Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve pour le tirage de tarot pour savoir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 13 au 19 mars 2023. D'ailleurs, si tu aimes ce type de guidance, fais-le moi savoir en écrivant un petit commentaire, en likant ma vidéo ou en t'abonnant à ma chaîne. Et si tu souhaites aller plus loin et avoir une guidance qui soit personnalisée pour traiter une problématique qui t'est propre, eh ben, il y a un lien qui se trouve juste en bas de la vidéo et qui va te permettre de prendre un rendez-vous avec moi. Allez, on se retrouve tout de suite pour le tirage de tarot. Alors, pour cette semaine, on va utiliser les cartes issues du tarot des archanges de Doreen Virtue et de Riley Valentine. Et ensuite, on va tirer une dernière carte de vœux de nos anges de Debbie Malone. Donc ce que je vais faire comme d'habitude, c'est que je vais tirer une première carte qui va représenter la situation actuelle, puis une seconde carte qui va représenter l'obstacle ou la réflexion à avoir par rapport à cette situation, et une dernière carte qui va représenter l'évolution de cette situation. Alors je vais battre les cartes tout de suite. Alors, pour cette semaine, on a représenté la Lune, qui représente l'archange Aniel. Alors, là, là, on nous demande un peu de lâcher prise par rapport à l'évolution de notre projet. Alors, ce que je vais dire par là, c'est que on a la possibilité d'être, je dirais, accompagné dans notre projet. Mais, c'est-à-dire par exemple de recruter un futur collaborateur pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse nous aider dans les tâches de notre projet, parce que notre projet prend de l'envergure. Notre projet professionnel prend de l'envergure. On peut se dire, voilà, vous êtes entrepreneur, et votre projet en fait commence à dépasser un peu certaines limites, et là vous vous dites, bah, là je commence à travailler un peu trop, donc il faudra que je délègue certaines tâches à des personnes, donc engager de futurs collaborateurs par exemple, ou par rapport à on se retrouve en fait bloqué un peu par rapport à notre projet parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas cerné finement, et du coup là on nous amène à pouvoir en fait aller un peu plus, je pense par exemple au persona. C'est savoir en fait quel est par exemple notre client cible par rapport à ce qu'on souhaiterait développer comme service ou comme produit. Et par exemple, on peut ne pas avoir identifié finement quel est notre prospect, quel est notre client cible par rapport aux produits et aux services qu'on souhaiterait mettre en place. C'est ce genre de réflexion-là. Alors ça, c'est côté entrepreneur. C'est un exemple côté entrepreneur. Mais par exemple, en entreprise, ça peut être aussi le fait qu'on aille un peu dans le mauvais sens par rapport à toutes les tâches qu'on doit faire, et pas laisser notre guidance, voilà, notre intuition faire le travail à faire. On peut nous avoir par exemple confié un projet et puis on se retrouve bloqué parce que justement on n'a pas tous les pendants de ce projet-là, et ça nous demande en fait de se rapprocher de certaines personnes pour pouvoir avoir une réflexion plus approfondie sur comment on peut mener à bien un projet. C'est ce genre de choses. C'est ce genre de réflexion en tout cas qu'on a actuellement. Donc, je vais tirer une deuxième carte qui va représenter, je dirais, la réflexion à avoir. Alors, je dirais... 4 de Michel. Je vais la montrer.
Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? La solution peut venir de la méditation. Ça précise en fait le côté intuitif du projet qu'on est en train de mener. C'est-à-dire que là, on nous amène à lâcher d'une certaine manière notre ego, certaines perspectives qu'on pourrait avoir et qui ne vont pas dans le bon sens, et de nous recentrer sur nous, recentrer dans notre cadre pour pouvoir avoir des éléments de réponse. C'est un peu la solution est en nous, quelque part. On est confronté vraiment à une problématique, et vraiment là, on est dans la problématique professionnelle. Hein. On est dans la sphère professionnelle et financière du coup. Et là, on est dans une problématique où on nous demande de rectifier le tir. Ce qu'il y a, c'est que pour pouvoir rectifier le tir, ça nous demande de nous recentrer sur nous pour pouvoir avoir un éveil intuitif et pour pouvoir avoir des réponses à nos questions et diriger le mieux possible, je dirais, notre projet professionnel pour qu'il réussisse d'une certaine manière. Donc, ou ça peut aussi nous demander, ça peut être aussi le fait qu'actuellement, on peut être dans une situation aussi difficile. C'est vrai que là, j'y pense. Ça peut représenter, la situation actuelle, elle peut représenter une personne qui est presque limite dans un burn-out. Et là, en fait, la question à se poser là, c'est de savoir comment faire en sorte de pouvoir se recentrer sur nous et pour pouvoir recharger nos énergies, pour pouvoir recharger notre réflexion. Parce que là au niveau de notre mental, ça va pas. Et là, il faut vraiment se poser pour pouvoir faire en sorte de nous recentrer sur nous, parce que sinon, ça ira pas forcément dans le bon sens. Donc, je vais tirer... ben voilà, la dernière carte est arrivée. Donc 10 de Gabriel. Alors justement, là, on revient un peu sur le burn-out ou la fatigue professionnelle ou l'épuisement professionnel. Là, on nous demande en fait d'être accompagné, d'être aidé pour pouvoir faire en sorte de se sortir de ce problème-là. Là, c'est comme si on n'en pouvait plus, on ne pouvait plus tenir la charge tout seul de tout ce qu'on fait. Donc, on a besoin d'être accompagné par quelqu'un. On a besoin d'être accompagné par quelqu'un en recrutant, par exemple, un collaborateur, ou on a besoin d'être accompagné par quelqu'un en faisant en sorte de nous reconnecter à nous, de nous reconnecter en notre sens. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Et donc là, la vie va nous placer des personnes. Et c'est ce que indique le 10 de Gabriel. Hein. Je vais remontrer la carte. C'est que la vie, les anges, vont nous indiquer des personnes qui vont être à même de pouvoir nous accompagner dans cette démarche-là de lâcher prise. Parce que c'est vrai que c'est très bien beau le lâcher prise, mais quand on est dans certains rouages professionnels, ça peut être compliqué de pouvoir se dire on lâche prise. Donc, mais il y a toujours des solutions possibles pour pouvoir faire en sorte de se sortir de l'engrenage dans lequel on est. Et là, vraiment, l'univers va nous placer des personnes. Et il ne faudra pas qu'on les rate. Il ne faudra pas rater le coche lorsque ces personnes-là se présenteront. Parce que ce sera certainement les bonnes personnes qui nous aideront à sortir de la meilleure situation possible. Donc voilà. Alors, je vais tirer une dernière carte qui va nous préciser un peu plus, je dirais, les conditions de ce tirage. Alors, voilà, on a le même petit message des anges que la semaine dernière. Donc, ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes. On a besoin de retrouver notre force intérieure.
parce qu'on a trop délégué là notre force à l'extérieur. Et on n'a même pas conscience en fait de notre force intérieure. Mais là, à partir du moment où on décide de faire ce recentrage-là sur nous, de nous préoccuper de notre intérieur, de nous préoccuper physiquement de comment on va, etc., à partir du moment où on fait ce recentrage, eh ben, on va gagner en force intérieure, on va retrouver notre force intérieure. Et là, c'est vraiment avoir confiance en soi, d'une certaine manière, pour pouvoir faire en sorte d'avoir cette démarche-là de dire maintenant on stoppe, maintenant on arrête, on fait une pause, ou maintenant on décide d'être accompagné par quelqu'un pour pouvoir faire en sorte d'arriver le mieux possible à la réussite de notre projet, pour pouvoir libérer de l'énergie et se consacrer à nous. Voilà. Donc j'espère en tout cas que ce tirage t'aura plu. D'ailleurs, s'il te plaît, fais-le moi savoir en commentaire, en écrivant un petit commentaire. Et puis, n'oublie pas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Et bien évidemment, si tu souhaites aller plus loin, tu as la possibilité de prendre un rendez-vous avec moi en cliquant sur le lien qui se trouve en commentaire pour pouvoir avoir une guidance qui soit personnalisée. Et si tu souhaites encore aller plus loin avec moi, tu peux aller visiter mon site alchimistequantique.com où tu trouveras, j'espère, ton bonheur dedans. Je t'embrasse, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à bientôt.